Il vient tout juste d'être annoncé, c'est le Realme 9 Pro Plus, c'est écrit en grand, regardez, Realme 9 Pro Plus, et ça c'est chouette. Alors il y a le Realme 9 Pro Plus, c'est dur à dire, Realme 9 Pro Plus qui a été présenté, j'en ai deux autres également, je vais vous en parler très rapidement tout à l'heure. Ils sont notés juste là, c'est le Realme 9 Pro, ben ouais il y a le Plus, il y a le Pro, on s'en doutera, et puis il y a le Realme 9i. Mais nous ce qui nous intéresse tout de suite, c'est celui-là, c'est le Pro Plus, le plus grand modèle, et attendez, je vais vous le dire tout de suite, ce plus grand modèle, il coûte combien? Regardez, on va se le noter, et ça c'est vachement intéressant, parce que quand on se parle d'un smartphone, il faut toujours resituer par rapport à son prix. On a deux configs ici, on va vraiment commencer tout de suite par le prix pour savoir. On a une config 6 plus 128 Go de stockage, et on a également une config 8 plus 256 Go de stockage. On se parle ici d'un smartphone milieu de gamme, on est à 379,99 €, et là on est à 429,99 €. Et alors je vous le dis, puisqu'on y est tout de suite et qu'on veut se faire plaisir, il y a des préco, on va toucher un peu moins cher. C'est du 23 au 27 février, c'est ça. En fait, le 828, vous ne touchez pas à 379, vous l'avez à 349,99 €, ok. Et le 8256, vous l'avez pas à 429,99, vous l'avez à 399,99 €, c'est-à-dire un peu moins de 400 €, un petit peu moins, hein, pas beaucoup moins, mais quand même un petit peu moins. Donc c'est quand même pas mal. Ça, c'est des offres limitées du 23 au 27 février. S'il vous intéresse, je vous mets le lien, bien évidemment, juste en bas dans la description. On le situe, on est aux alentours de 350 €, 400, 430 € pour ce smartphone-là, en fonction de la configuration que vous souhaiterez avoir. Donc voilà, comme ça, on va pouvoir réellement savoir bien comment il se situe. Et vous allez voir, je ne l'ai pas ouvert, je voulais voir avec vous. On nous annonce des trucs assez dingues, assez spectaculaires au niveau du dos, qui changeraient de couleur. On va regarder ça. Realme m'a demandé de venir le tester. C'est donc aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Realme pour venir découvrir ce nouveau Realme 9 Pro Plus. Et je vous cache pas que j'ai hâte. Allez, on y va. Regardez, c'est toujours un moment un peu religieux, l'unboxing d'un smartphone. On a hâte de découvrir. C'est désiré celui-là. Ok, alors là, on commence vraiment sur un truc un peu standard. On connaît effectivement les petits boîtes jaunes de Realme. Hey, welcome to Realme Family. Merci Realme. Let's embrace a new journey. Ok, on y va. Je vous le fais l'accent qui va bien, comme ça je vous fais vraiment voyager. Alors attendez, qu'est-ce que je vais avoir si ça s'ouvre sur le dessus? J'ai quoi à l'intérieur? J'ai une petite coque. Regardez, on devine déjà le module photo, petite coque transparente. Ok. De quoi ouvrir mon tiroir de carte SIM, et puis une petite doc, j'imagine, ça va être les garanties, tout ça. Ok, ça c'est bien, on se le met de côté. Ensuite, le smartphone en lui-même. Regardez, il est par là, il est par là, il est par-ci, il est par là. On se le garde dans quelques instants, ça garde un petit peu de suspense. Ensuite, on a quoi? Eh bien, on a du bloc de charge. Alors regardez, ça c'est pas du bloc de charge qui est fait pour se marrer, c'est de la Super Dart. La Super Dart, c'est quoi? C'est la recharge très rapide. Ici, c'est un bloc de charge de 60 watts. Est-ce qu'ils vous l'ont écrit quelque part? Absolument pas, c'est écrit nulle part. Donc là, c'est de la recharge rapide 60 watts pour venir le recharger extrêmement rapidement. On va avoir un petit câble en plus ici en USB-A vers de l'USB-C. C'est de la recharge USB-C, pas d'écouteurs. Aujourd'hui, la loi française n'oblige plus à avoir des écouteurs à l'intérieur, mais, et c'est quand même bien, ici, Realme vous a mis le bloc de charge rapide 60 watts. Pensez vraiment à venir utiliser le bloc de charge de Realme, hein, pas utiliser d'autres blocs de charge parce qu'il n'y a pas de compatibilité. Donc si vous voulez profiter de recharge 60 watts, c'est le bloc de charge ici Super Dart et pas un autre. Alors on continue, on va regarder vraiment ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est vraiment le truc qui m'intéresse. Le dos là, j'ai trop hâte. Attendez, faites voir. J'aime bien le dos, c'est super joli. Alors le module photo aussi c'est pareil, est vraiment très joli. On se retrouve avec un triple capteur photo. On se regarde la config tout à l'heure là, je vous la donnerai parce que vous allez voir que c'est intéressant. Allez, je vous spoil un peu le truc, on a un capteur principal de 50 mégapixels, mais ça on le regarde dans quelques instants. Et puis on va se regarder également les photos, je vais aller faire un tour, comme ça on va se faire cette vidéo en deux temps. J'aime bien là, il y a une espèce de reflet que vous voyez là, qui est très joli. Les reflets se baladent légèrement, c'est très sympa, hein. C'est vraiment joli. Alors on retrouve le branding Realme sur le côté, ça une fois de plus, c'est un grand classique dans la marque, donc c'est vrai que c'est très sympa, super joli smartphone. On a, et ça c'est pas mal, c'est plutôt rare, une prise jack sur le dessous pour venir brancher un casque filaire en jack si on le souhaite. De la recharge en USB-C, ok, on s'en doutera. On a des haut-parleurs stéréo, le petit bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre qui est situé là. Sur le dessus, le petit micro pour la réduction de bruit. Ici, je vais retrouver votre tiroir de carte SIM avec une double nano SIM 5G. Donc, si vous avez besoin de deux cartes SIM 5G, ben, vous pouvez les avoir. Et puis, vous avez en plus ici de quoi monter et baisser le volume. Donc, on va se l'ouvrir, on va le regarder. Donc, ça, c'est vraiment très sympa déjà, hein. La config de base, je la trouve assez jolie. Realme, il va s'ouvrir. Alors, ici, voilà la bête. Alors, regardez, on a toujours notre dos, on a toujours notre face. Là, je l'ai allumé. Donc, la capteur d'empreinte digitale qui est déverrouillé
verrouille rapidement, donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien on voit qu'on a un bel écran, et ça c'est chouette. On a un écran ici, on est sur du Super AMOLED, oui, mais pas que. Alors regardez, on vient ici dans les paramètres, on vient dans affichage et luminosité, fréquence d'actualisation de l'écran. Regardez, c'est situé, c'est marqué juste ici, fréquence d'actualisation de l'écran. Alors là, vous avez une sélection automatique. Soit vous êtes surélevé, vous êtes tout le temps et en 90 Hz, parce qu'ici on a un taux de rafraîchissement 90 Hz adaptatif. Là, il est marqué en sélectionné automatiquement, ça veut dire que c'est adaptatif. Lorsque vous n'avez pas besoin de taux de rafraîchissement de 90 Hz, vous n'êtes pas en 90 Hz, mais lorsque vous en avez besoin, eh bien paf, vous arrivez sur 90 Hz. Si maintenant vous voulez pousser pour rester tout le temps sur du 90 Hz, bien vous appuyez ici sur élevé et là vous serez sur du 90 Hz permanent. Alors attention, de laisser en 90 Hz tout le temps, ça va venir consommer un petit peu plus au niveau de votre batterie, donc je vous conseille de le laisser en automatique, ou sinon vous restez en standard, vous serez en 60 Hz, c'est ce qu'on va trouver usuellement sur un smartphone. Le mieux, ceci étant dit, entre vous et moi, c'est de rester ici en sélectionné automatiquement, comme ça on va switcher entre du 60 et du 90 Hz. Ça c'est cool. Alors après on a plein de petites fonctionnalités au niveau logiciel, le confort des yeux qu'on peut venir activer, désactiver, le moteur 01, je sais pas si c'est O1, 01, je pense que c'est 01, Ultra Vision qu'on va pouvoir venir exactement ici activer pour venir améliorer l'image grâce à de l'IA. Donc ça c'est pareil, c'est logiciel et c'est vachement bien parce que ici on tourne sur Realme Y 3.0, donc on a pas mal de petites fonctionnalités qui sont très cool. Luminosité automatique ou pas, le mode sombre si vous souhaitez avoir un mode sombre ou pas, ça c'est bien parce que ça permet d'économiser de l'énergie. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un écran une fois de plus Super AMOLED, donc c'est de l'OLED, donc tous les pixels noirs vont être des pixels éteints, donc en vous mettant en mode sombre vous allez contribuer à économiser de la batterie. Alors la batterie, normalement vous êtes peinard, vous avez une batterie de 4500 mAh ici, c'est quand même très grand, et en plus de ça vous avez de la recharge 60 watts, ça je vous l'ai dit, c'est la super Dart Charge, donc ça va vite, c'est rassurant, c'est bien. Donc là-dessus pas de souci. Qu'est-ce qu'on va retrouver également au niveau software? Eh bien alors bon, Wi-Fi, Bluetooth, ok, ça on s'en doute, on peut venir personnaliser un petit peu le truc, les fonds d'écran, les icônes, les animations d'empreintes digitales. L'expérience est assez complète, hein, plutôt bien fichue ici. Sécurité, confidentialité, fonctionnalité spéciale, bien-être numérique et contrôle parentaux. Bon, un très grand classique qu'on vient retrouver ici. Et regardez ici, il vous le montre, et ça c'est plutôt intéressant. On le voit que le processeur, c'est un Mediatek, c'est un Dimensity 920. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le Dimensity 920, c'est un processeur qui est gravé en 6 nanomètres, qui vous apportera de la performance, qui vous permettra aussi d'avoir de la fluidité, notamment avec vos 8 Go de RAM ici, pour venir jouer à différents jeux ici et ça. Donc pour le gaming, on a aussi ce qu'il faut, c'est intéressant. Alors ce qu'on vient voir, regardez, j'en reviens un petit peu ici, on voit qu'on a effectivement, hop là, un petit menton sur le bas, mais qui dans cette gamme de prix, moi, me dérange absolument pas. Cette petite caméra qui est poinçonnée ici à l'avant, et on se le regarde aussi une fois de plus dans quelques instants. On a également des haut-parleurs stéréo. Haut-parleurs stéréo, ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement un petit haut-parleur de renfort ici sur le côté, mais globalement ça va, hein, la qualité est vraiment correcte. Ça va. Celui-là, il marche bien. Hein. Le son est très bien. On n'a pas de son criard. Là, je voulais pousser à fond. Ça sature pas particulièrement. Non, ça va. C'est assez équilibré pour voir qu'on est sur un smartphone milieu de gamme, c'est vraiment bien. Donc l'expérience là-dessus aussi, elle est plutôt cool. On est en plus ici compatible Dolby Atmos si vous venez brancher vos écouteurs, donc ça c'est plutôt cool. Alors il a une fonctionnalité qui est intéressante, mais que j'ai pas ici, il faudrait le voir effectivement sur le modèle bleu. Il a un style qu'on va appeler un style caméléon, c'est-à-dire qu'il a un design photochromique. Alors sous le nom un petit peu barbare du style caméléon, du design photochromique, c'est qu'en fait, si vous prenez le modèle bleu, eh bien en le mettant au soleil, il va passer vers le rouge. Ça c'est plutôt rigolo. Alors il existe plusieurs couleurs, moi j'ai le modèle noir ici. Il existe en vert aurore, en bleu ciel, et puis bon voilà, la couleur la plus sobre, je pense, ce noir avec des petits reflets, noir un peu soyeux. Je trouve vraiment le côté très soyeux dans ces reflets, ça c'est plutôt sympa. Autre truc qui est intéressant à savoir dans ce smartphone, c'est que vous avez 8 Go de RAM, enfin 6 ou 8 Go de RAM. Moi j'ai une version 8 Go de RAM ici, mais vous pouvez aller en réalité jusqu'à 13 Go de RAM avec de la RAM dynamique. Qu'est-ce que ça fait cette RAM dynamique? En fait, ça vient puiser dans le ROM. Le ROM, c'est le stockage, ça vient puiser dans votre stockage et ça vous transforme une partie de votre stockage en RAM dynamique pour venir apporter un gain de fluidité et apporter de la performance lorsque vous allez venir l'utiliser, notamment lorsque vous allez jouer. Alors ici, ils nous ont installé un petit PUBG nativement. Donc si vous venez jouer à PUBG, eh bien vous allez venir récupérer avec cette RAM dynamique pour vous apporter de la fluidité. Donc ça c'est chouette. Alors regardez, le truc qui nous intéresse beaucoup ici, c'est la partie photo-vidéo parce que c'est vraiment une partie qui est très mise en avant et qui va vraiment nous intéresser parce qu'on utilise tous nos smartphones pour faire de la photo et de la vidéo. Alors vous voyez, vous avez 3 capteurs. Ok. Alors qu'est-ce que ça raconte? Le premier que vous avez en haut, c'est un capteur de 50 mégapixels. C'est la Sony MX766 qui a une stabilisation optique. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors il y a plusieurs modes photo. On a quoi? Le street mode, le filtre années 90, on a le smart long exposure pour la photo de nuit, on a le peak and zoom. Bref, on va aller faire quelques petits plans avec et je vais vous montrer
montrer ça. Vous avez ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels qui est situé là, et puis là on le voit planqué sur le côté, c'est de la macro, et à l'avant vous avez une caméra de selfie qui est juste là, c'est une 16 mégapixels. Alors regardez, je vais vous montrer, on va dans le software, il y a pas mal de petites choses vachement intéressantes. Alors vous pouvez venir pousser déjà vos photos en 50 mégapixels si vous le voulez, parce que sinon ça va venir utiliser plusieurs pixels, on va regrouper, on les mettre en un seul les mêmes pixels pour vous sortir des photos, un nombre de mégapixels qui sera moindre, mais on gagnera en luminosité. Alors regardez, il y a un truc qui est très rigolo, donc là vous le voyez, x1, on peut venir zoomer numériquement, donc on vient zoomer dans le 50 mégapixels, on n'a pas de téléobjectif, donc c'est du numérique, on a notre ultra grand angle, ok. Vous avez un mode vidéo, bon jusque là tout va bien, on peut venir filmer, regardez, vous voyez, en vidéo jusqu'en 4K 30 fps, sinon on fera du 1080p en 60 ou 30 fps, ok. Et puis surtout, ce qui est vachement rigolo, lorsque vous allez dans le mode rue, et bien dans le mode rue, vous avez les équivalents millimètres. Donc là, vous voyez que en fait, votre x1 c'est un 24 mm, vous voyez que votre x2, eh bien c'est un 50 mm, et vous voyez que votre ultra grand angle c'est un 16 mm, donc ça c'est très logique. Donc on va aller essayer ce mode rue, je trouve assez rigolo. Donc on a quoi ici? JPEG, qu'est-ce que je vois là que j'ai? RAW, JPEG, donc je peux venir shooter en RAW aussi. Ah ouais, ça c'est assez marrant aussi. Ok, très chouette, pour pouvoir venir retravailler ensuite dans Lightroom si on le souhaite. J'ai un mode nuit, mon mode vidéo, photo, un mode portrait également. Et puis je vois que j'ai de l'ultra macro qui est là, je le vois, regardez, on va se positionner là. Ultra macro, alors j'ai une peau sèche, là j'ai un peu une peau de crocodile en ce moment à cause de la sortie de l'hiver, mais on peut venir se rapprocher, faire des trucs. Donc on va aller se faire quelques petites photos et puis on va regarder ce que ça raconte, si c'est bien ou pas. Je vous montre les photos prises par le Realme 9 Pro Plus. Alors regardez, de plein jour, ça fonctionnera. C'est pas mal, on a une très bonne gestion des contrastes. Le ciel est bien, on voit que derrière, eh bien, on n'a rien de cramé pour autant. Alors là, on avait un soleil très fort, donc bon, mais c'est plutôt pas mal. On va continuer et passer sur l'ultra grand angle. Alors bon, on s'en doutera, ici, il n'y a pas de magie. On va venir perdre un petit peu. Ça va être un peu moins précis, moins parfait, moins bon, mais c'est normal. C'est un ultra grand angle sur un smartphone qui vient se situer entre 379 à 429 €. Donc bon, rien de bien surprenant. On peut venir zoomer un peu si on le souhaite, un peu, pas trop, parce que si vous zoomez trop, eh ben c'est moins beau, mais c'est normal, donc il n'y a rien de surprenant ici, et si on zoome beaucoup, non, mais c'est normal. J'ai essayé différentes choses avec différentes expos pour venir voir si ça fonctionnait, et sur votre capteur principal, je trouve que le rendu est vraiment correct. On a bien les voitures qui viennent de ressortir, on a bien aussi, vous voyez, sur une zone un peu plus exposée ici, ça fonctionnera, le soleil qui arrive, qui tape de l'autre côté ici, sur l'Opéra Bastille, eh bien ça marche, donc je trouve que dans l'idée ça fonctionne pas mal. Une fois de plus, même remarque sur l'ultra grand angle, on vient perdre en termes de précision, mais ce n'est pas anormal, donc rien de surprenant ici. Ça vous permet quand même de venir shooter des bâtiments un peu plus larges, donc ça fera son job. Vous pouvez venir zoomer un peu, ok, trop, non. Il y a un truc qui est aussi assez intéressant, c'est qu'en fait ici, il y a un vrai travail au niveau algorithmique sur cette photo-là. Je ne sais pas si vous en rendrez bien compte, c'est que là, en haut, on a une zone qui est mieux exposée, avec un petit contre-jour derrière, et là, c'est beaucoup plus sombre dans le bas. Donc, qu'est-ce que fait votre IA derrière? Eh bien, elle vient compenser. Alors, il y a forcément un côté qui va être un peu plus plat sur les façades ici, sur de la compensation sur un smartphone dans ce segment de prix, mais ça me paraît normal, donc ici ça ne me surprend pas des masses. Néanmoins, les bateaux, on les voit bien, ils sont mieux exposés, donc il y a vraiment cette photo qui est assemblée entre un côté qui est très exposé, un peu moins et pas trop, pour nous sortir au final une photo cohérente et qui fonctionnera globalement. Sur l'ultra grand angle, on le voit, il a un petit peu plus de mal, mais ça c'est aussi un peu normal dans cette gamme de smartphones, et à ce moment-là, vous pouvez venir zoomer, mais là il a du mal à compenser davantage, on le voit au niveau du ciel qui va être un peu moins bien, les façades un poil plus lissées, mais voilà, on va pas non plus attendre qu'il fasse des miracles. J'ai fait un peu de macro, histoire de regarder, puisqu'on peut faire de la macro, bon, c'est vraiment histoire de faire de la macro, je suis pas de toute façon fan de ces modes de macro, avec des caméras de 2 mégapixels, on sort pas des choses extraordinaires, mais si vous voulez de la macro, vous pouvez avoir de la macro. Caméra de selfie non plus, je suis pas extrêmement fan, ça fera le job, on sortira des photos qui seront cohérentes, mais en termes de teinte de peau et de grain de peau, je trouve pas ça très joli. C'est une photo que je vous ai prise avec un mode qui est un peu particulier, qui s'appelle le mode rue ou le street mode. En fait, c'est vous prenez votre smartphone, tac, vous voyez un truc, vous appuyez, ça déclenche directement. C'est une espèce de déclenchement rapide, ça fonctionne, rien de surprenant là-dessus. Et après, il existe également un mode nuit où vous allez pouvoir venir sortir des photos. Alors moi, j'ai pas de trépied, donc pour vous faire des photos en longue exposition, c'est un peu plus compliqué. Là, on est sur des expos, je crois, de 4 secondes. Mais moi, vu que je bouge, je tremble des mains, je suis pas forcément le bon client pour ça. On peut venir faire des choses, mais pour autant, est-ce un smartphone sur lequel il faut venir faire de la photo de nuit? Je ne suis pas convaincu. Ça, c'est un mode portrait qui, dans l'ensemble, détourne plutôt pas trop mal, fait pas trop mal le taf. Il va avoir un peu plus de mal ici lorsqu'on vient complexifier les scènes, vous voyez, entre les doigts, mais je dirais que ça reste globalement du point de détail. Alors après, vous avez d'autres trucs qui sont assez marrants, vous avez plein de filtres différents, vous voyez, qui vous permettent de venir vous amuser. Alors ils vous appellent ça, vous avez des filtres années 90, donc
On a plein de filtres un peu différents. Cyberpunk, ça c'est quoi? Ça c'est de l'or. Donc voilà, donc si vous voulez faire un truc un peu créatif avec plein de filtres, eh bien vous avez plein de filtres de tous les côtés que vous allez retrouver directement dans votre partie photo, mais également dans la partie vidéo. Vous voyez, si je veux venir faire un truc comme ça, ils appelleront ça écarlate, ben, je peux venir le faire. Si je veux mettre en avant, alors attendez, c'est quoi ça? Du noir et blanc là comme ça. Enfin voilà, il y a plein de modes assez marrants que vous pouvez venir retrouver ici sur votre Realme 9 Pro Plus pour permettre d'exprimer l'intégralité de votre créativité. Et ça, c'est marrant. Alors il y a également d'autres smartphones qui sont disponibles, qui ont été présentés. Alors moi je vous présente le plus beau, le plus grand, le plus sympa, c'est le Realme 9 Pro Plus, mais vous avez également le Realme 9 Pro. Alors il y a quelques différences, il a également effectivement ce style caméléon grâce à son design photochromique. On aura un capteur principal au niveau des photos de 64 mégapixels avec différents modes. On a le Street Mode, le Fit Années 90, pareil, on aura les mêmes modes. On a ici par contre pas un écran Super AMOLED, on est ici sur du LCD adaptatif avec un taux de rafraîchissement qui va de 30 Hz jusqu'à 120 Hz. Le processeur, on est chez Qualcomm avec un Snapdragon 695 5G, une grosse batterie de 5000 mAh, une charge rapide 33 watts et on tourne également sur Realme UI 3.0. Bon, on a pareil la RAM dynamique jusqu'à 13 Go de RAM. Le capteur d'empreinte digitale cette fois-ci sera sur la tranche, une caméra frontale de 16 mégapixels et puis on a un stockage jusqu'à 128 Go. Pas de haut-parleur stéréo ici, un haut-parleur mono, puis vous avez deux configs sur le Realme 9 Pro. Je vous donne les tarifs du Realme 9 Pro. Vous avez deux versions, 6, 128 Go de stockage à 319,99 € que vous pouvez avoir du 23 au 27 février à 299,99 €, puis une version 8, 128 Go de stockage à 349,99 € que vous pouvez avoir, toujours pareil, du 23 au 27 à 329,99 €. Et puis vous avez également le Realme 9i, où là on a un écran Full HD 90 Hz, caméra de selfie de 16 mégapixels, on a un triptyque à l'arrière, 50 mégapixels, 2 mégapixels, 2 mégapixels, le Snapdragon 680, on a une batterie de 5000 mAh, de la recharge rapide 33 watts, une RAM dynamique, on peut aller jusqu'à 11 Go de RAM, des haut-parleurs stéréo et un stockage jusqu'à 128 Go de stockage. Le capteur d'empreinte digitale est situé sur la tranche. On tourne ici sur Realme UI 2.0. Alors le Realme 9i, vous avez deux configs, 4 plus 64 à 219,99 € que vous pouvez avoir à 199,99 €, donc en dessous des 200 €, donc ça c'est vachement bien. Une version 4, 128 Go de stockage à 239,99 € que vous pouvez toucher également du 23 au 27 février à 219,99 €. Bien évidemment, je vous mets tous les liens en bas dans la description pour aller voir ces smartphones et les trouver au meilleur prix. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé à découvrir ce smartphone, en tout cas que je trouve moi plutôt assez sympa. On l'est situé sur du milieu de gamme, il y a un design qui est sympa. En termes de photos sur 50 mégapixels, on sort des choses qui sont plutôt chouettes. On fait des photos chouettes sur le 50 mégapixels. Et si vous êtes gamer, que vous voulez jouer, que vous voulez juste de la fluidité, avec votre Dimensity 920 5G, vous avez ce qu'il faut. À vous de me dire vous ce que vous en pensez en bas de ce smartphone, comment vous le trouvez, ce Realme 9 Pro Plus. Vous me marquez tout ça en bas en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour continuer bien évidemment parler de smartphone, parler d'actu, parler de Realme, parler de plein de choses. Donc ça c'est chouette. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.